Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi et ce matin j'ai un petit rendez-vous, orthodontiste pour mon fils, donc je ne vais pas avoir le temps de vous faire, une petite vidéo création. Du coup, comme j'avais dit que je vous montrerai, que je ferai une vidéo pour vous présenter les dernières cartes que j'avais fait, sans me filmer, et bien c'est, c'est le bon moment. Voilà, c'est la bonne journée pour moi. On est mercredi, du coup, c'est pareil, cet après-midi ça va être compliqué, mais ce matin je dois également aller faire un petit tour chez Action, donc peut-être qu'il y aura une vidéo haul, cet après-midi si, mon petit garçon de 4 ans fait une petite sieste. Voilà, ceci est dit, je passe, à la présentation. Alors, lundi, je vous ai, mis donc la vidéo de la création de ces 2 cartes. Voilà, il manquait, simplement la base. Donc pour celle-ci, comme je le dis dans la vidéo de lundi, j'ai bel et bien utilisé, le papier vert. Je ne regrette pas, je trouve que ça va vraiment très, très bien avec. Voilà, question d'appréciation personnelle, mais de toute façon c'est fait et moi ça me plaît, donc je suis assez contente. Mais n'hésitez pas, vous pouvez me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, sur toutes mes créations, ça ne me dérange pas tant que c'est dit avec bienveillance, gentillesse. Voilà, je suis preneuse de tout commentaire. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc aussi celle-ci et c'est pareil, elle n'était pas montée sur base. Donc j'ai rajouté un cardstock blanc irisé de chez Action et un papier, donc c'est les feuilles 30-30 dans les blocs de Noël. Alors je sais plus si c'est de cette année ou de l'année dernière, à force je m'y perds. Voilà. Et j'ai collé volontairement légèrement de travers, voilà, pour changer un peu au niveau de l'effet. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les 2 cartes que j'ai réalisées lundi. Enfin non, je les avais faites vendredi, mais j'ai posté la vidéo lundi. Voilà, voilà. Ensuite, alors ce week-end, j'ai fait quasiment toutes les autres, sauf celles que j'avais déjà faites en vidéo, je les retrouverai, je pense. Donc il y avait celle-ci. Les doux chants de Noël. Ah, donc avec 2 petits personnages et un sapin de chez Verlaine Studio, donc acheté sur Etsy dans la boutique Verlaine Studio. Voilà, j'avais fait un fond avec des pigments en poudre de la marque Lindy's, la gamme Jingle Bells. J'avais ancré avec un des pochoirs, je pense de chez Action, avec du blanc pour faire un fond par-dessus ma couleur rouge. J'ai rajouté des petites gouttes comme ça de... Est-ce que je l'ai à proximité? Oui, il est là. Donc c'est des nouveaux drops. Glitter drops, pardon. Voilà, on en voit un peu partout. Bon, là j'ai mis mon fil doré comme ça en travers au-dessus. Les petits personnages, j'ai rajouté de la paillette au niveau de tout ce qui est fourrure. Petite paillette blanche. Alors ça c'est... Bon, c'est pas grave, c'est le noir. Moi c'est le blanc que j'ai utilisé, mais j'ai trouvé le noir. Donc c'est du Stickles. Et donc c'était du blanc pailleté. Je sais pas le nom. Une petite étiquette avec les douchants de Noël tamponnés. Et je crois que oui, c'est embossé. Mais alors l'embossage n'a pas très bien fonctionné. Ça brille un peu, mais à peine, bref. Et du fil de couture doré. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc c'est un fond avec des Distress Oxyde. Mais au préalable, j'avais fait donc... j'avais tamponné des étoiles que j'avais embossées, des étoiles de chez Action. Petit sapin de chez Verlaine Studio, acheté sur la boutique Etsy. Un tampon que j'ai embossé, alors là on voit pas, mais je l'ai embossé en noir holographique ou noir brillant, je sais pas comment ça s'appelle. Et là c'est du violet. Et j'ai mis des petites étoiles un peu partout et des paillettes pour faire briller l'ensemble de ma carte. Là c'est aussi une base, je ne l'ai pas dit pour la précédente, c'est les bases de chez Action.
Là, on a la blanche irisée, là, c'est la crème irisée. Voilà. Ensuite, lesquelles j'avais fait en vidéo. Je pensais que je m'en souviendrais, mais je ne sais plus. Si, celle-ci, je l'ai faite avec vous en vidéo. Donc, je vous la présente plus. Voilà. Après, celle-ci aussi, je l'ai faite en vidéo. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, ensuite, j'ai fait celle-ci. Ah, que j'ai pas collé sur sa base. Bon, il faudra que je le fasse. Petit oubli. Donc, une petite poupette de chez Vera Studio. Donc, imprimée en grand format. Pareil, les petites décorations là viennent de chez Vera Studio. Je l'ai mis sur un fond doré et puis un fond vert que j'ai teinté avec les pigments en poudre de la marque Lindy's, la gamme Jingle Bells. C'est la même chose pour le fond rouge, sauf que du coup c'est du rouge et le fond est fait avec une matrice de découpe. Voilà, et j'ai tamponné les jolies boules. Voilà. Et donc là, mon fil de couture se retrouve au niveau des boules. J'ai coupé le papier blanc, enfin la partie, il y avait un fil, je vais pas y arriver. Mes boules, il y avait une corde, donc dans le même principe que ça, je vais pas y arriver, je vous assure. C'est pas grave, j'ai remplacé donc par du fil de couture ce qu'il y avait ici à l'impression. Voilà. Ouh, j'ai chaud. Des fois, j'arrive pas à m'expliquer, ça me kikine. Bref. Voilà, je trouvais que ça faisait plus joli en fait avec un petit fil comme ça doré qu'avec. En plus de ça, j'ai pas pu couper bien tout le long parce que c'était tellement fin que ça laissait une grosse bande blanche pour que ça soit solide. Enfin voilà, peu importe, c'est fait. Et voilà, elle est comme ça. Ensuite, alors, voilà. Alors là, j'avais teinté donc du papier avec des pigments en poudre de la marque Lindy's et donc toujours la gamme Jingle Bells. Je l'avais embossé à froid, donc avec un classeur d'embossage, puis embossé à chaud pour faire briller le fond. Voilà. J'ai collé donc alors c'est un gros masking tape blanc pailleté, un peu comme de la neige. Voilà, en haut et en bas. Il est très grand. Du coup, je l'ai coupé en deux en forme de vague comme ça. Et j'ai collé un bout en haut et un bout en bas. J'ai tamponné, pardon, Let It Snow. Voilà, et je l'ai embossé à chaud pour le faire briller. Le sapin, le petit bonhomme de neige de chez Vera Studio, acheté sur la boutique Etsy. Voilà, et j'avais acheté chez Action, c'est des petites boules, je vais aller les chercher, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'avais acheté ça chez Action, c'est comme des boules de neige. Voilà, du blanc, du doré et du rouge, donc chaque couleur est séparée dans des paquets individuels, on choisit la couleur qu'on veut acheter. Bon bah du coup moi j'avais pris les 3 que j'avais trouvé, je sais pas s'il y avait en argenté, mais voilà, bref. Toujours est-il que sur cette carte, eh bien, je les ai coupés en deux, puis je les ai collés en fait, voilà, sur mon sapin au niveau de la fleur, donc une dorée. Ensuite, les boules qu'il y avait sur le dessin, bah, j'ai mis, je sais pas si ça va se voir, voilà, si, comme ça. J'ai mis donc une demi-boule à chaque fois, et j'ai mis les blanches ici. Voilà. Let It Snow. Et mon petit fil doré. Alors mon bonhomme de neige est en relief et j'ai mis mon petit fil doré en dessous. Le Let It Snow aussi est en relief. Voilà. Je voulais vous dire tant que j'y pense parce que c'est très très important. Alors, on est mercredi. Alors mercredi prochain, je ferai un tirage au sort. Donc si vous voulez y participer, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Voilà, ce que vous voulez, vous savez, hein, je demande rien de particulier, juste un petit commentaire, vous serez d'office, vous participerez d'office au tirage au sort.
Et mercredi, du coup, je ferai donc ce tirage au sort et c'est pour vous faire gagner des découpes sur le thème de Noël. Voilà, ça vous permettra de faire des cartes. Alors, je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Je vous montre pas plus que ça. Ce seront des découpes, voilà. Je ne sais pas combien il y en aura encore. Je vais faire ça ce week-end. Je préparerai les découpes. Je préparerai l'enveloppe. Et la personne qui sera tirée au sort recevra... alors, ce sera une enveloppe toute simple avec juste les découpes à l'intérieur. Mais voilà, ça permettra de faire un petit cadeau voilà, avant la fin du calendrier de l'Avent. Parce que le calendrier de l'Avent, c'est très très long. Et moi, j'aimerais bien voilà, faire un petit tirage au sort avant la fin du mois. Même très rapidement, donc du coup mercredi, et voilà, et faire gagner à l'une d'entre vous quelques découpes sur le thème de Noël. Hop, je casse pas tout. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez participer à ce tirage au sort, ce sera pas un envoi d'exception, hein, mais voilà, c'est pour faire un petit tirage au sort, un petit cadeau, et j'espère plaisir à quelqu'un. Donc il me reste 2 cartes à vous présenter. J'avais tellement peur d'oublier et j'ai oublié de le dire en début de vidéo, donc du coup voilà. Et bien ensuite nous avons cette carte là. Alors donc c'est fond, alors j'ai tamponné les étoiles de chez Action avec enfin je les ai embossées à chaud, voilà, je vais y arriver. J'ai fait mon fond à la Distress Oxide, bleu clair, bleu un peu plus foncé, violet. Mes petits personnages toujours de chez Veralyn Studio, achetés sur Etsy. Là on le voit pas, mais il y a une bande de... Si on le voit, oui, si on voit. Alors il y a une bande de papier calque tout dans le travers là. J'ai mis une bande de washi doré et j'ai découpé des lettres dans du papier doré de chez Action. Voilà, pour former la phrase Joyeux Noël. Alors je crois que celle-ci, c'est celle que mes garçons ont préférée. Parce que je leur montre tout ce que je fais. Regardez les garçons ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis alors je leur montre, voilà. Et celle-là, quand ils l'ont vue, ils ont fait waouh, elle est trop belle celle-ci. Enfin voilà, bon, j'étais contente. C'est pas la seule qu'ils aient aimée, mais c'est vraiment celle sur laquelle ils ont été le plus expressif, on va dire. Voilà, pour des garçons qui se fichent pas mal du scrap. Voilà, et donc la dernière qui leur a aussi beaucoup plu, à croire que bon bah ils aiment mes couleurs plus que les couleurs traditionnelles, on va dire, c'est la petite sur les bonhommes de neige. Voilà, j'ai trouvé comment les placer. J'ai écrit bonheur en famille, donc fond, j'ai ancré, donc c'est les flocons de chez Action que j'ai embossé pardon, à chaud sur un fond bleu foncé et violet. Voilà, petit personnage de Veralyn Studio que j'ai acheté donc sur la boutique Etsy, enfin le site Etsy, et c'est la boutique Veralyn Studio. Je commence à m'embrouiller, voilà. Et donc là j'ai mis un fil de couture qui est un peu de toutes les couleurs en fait, rose, bleu, doré, enfin voilà, c'est un mélange de couleurs. Et voilà, voilà. Donc demain, si tout va bien, je vais vous faire une carte sur le Grinch. Voilà. Normalement, j'avais un fond pour lui et je l'ai utilisé parce que je voulais donc utiliser ce fond pour autre chose. Je sais même plus lequel c'était. Et je voulais refaire un fond. Je veux refaire un fond plus... comment dire, plus sentimental, plus dans l'amour pour mon grincheux. Je l'appelle le grincheux, c'est le Grinch, donc c'est un peu pareil, hein, c'est pareil. Voilà, mais du coup je vous ferai ça demain. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que mes petites cartes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a une que vous avez préférée plus que les autres, ou pas trop, ou voilà. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis c'est tout. Moi je vais aller ramener mon fils chez l'orthodontiste et faire mon petit tour chez Action. Donc voilà,
Je vous fais plein, plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye bye.